Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve pour un nouvel épisode sur ETS2, Euro Truck Simulator 2. Allez, sans plus attendre, on se cherche une mission rapide, un petit transport. On essaye de se faire un transport français, Paris-Liège, Calais-Caen, Rouen-Bruxelles. Et ben écoutez, allez, on se prend un petit Renault Premium. On va transporter du ciment de Calan à Quai. Let's go, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Toujours très content de l'évolution de la chaîne. Ça progresse gentiment, doucement mais gentiment. La dernière série donc, que j'ai mis en place sur Farming Simulator 2015, American Dream Farmer, marche très très bien. C'est la carrière qui de loin marche le mieux pour ma chaîne. Donc eh ben, merci à vous. Allez, on se met tout de suite les feux. Voilà, on se met. Et on va tranquillement se diriger vers la sortie des entrepôts. Alors, on a personne sur le côté, on a personne là-bas, c'est parti. Donc on a une belle petite benne, je vais vous montrer une fois qu'on sera à l'extérieur et que j'aurai pris la sortie. Voilà, une petite vue de notre convoi. Petit Renault Premium vert, c'est pas la couleur la plus réjouissante, mais on a vu mieux. Allez, c'est parti. Donc intérieur plutôt sympa, un Renault Premium qui fait pas partie des camions les plus beaux, hein. On n'est pas sur du Scania, on n'est pas sur du Volvo, mais écoutez, ça change un petit peu. Ça change un petit peu, tout bêtement. Voilà, donc ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo sur OTS2. Certains de mes abonnés se reconnaîtront, m'avaient demandé de refaire une petite vidéo sur OTS2. Bah écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous fais ce plaisir. Donc même si c'est pas quelque chose qui fait un maximum de vues, mais bon, écoutez, à la limite, pour l'instant, je tâche de faire plaisir à ceux qui me suivent. Donc on en est effectivement, je crois, 65 abonnés. Donc eh ben, écoutez, c'est très bien. La chaîne n'a pas tout à fait bientôt 3 mois, je crois qu'on on en est à peu près à 3 mois, me semble-t-il, d'existence. Donc on n'a personne. Allez, on y va. On perd pas de temps. On prend direction de Paris et de Lille par autoroute. Et c'est parti. Voilà. Donc on va profiter un petit peu de ce jeu TS2 pour parler un petit peu de ce qui se fait, de comment ça se passe un petit peu sur la route. Tout le monde n'a pas forcément le permis, en tout cas de ceux qui regarderont certainement cette vidéo. Donc on va essayer de faire un petit peu de pédagogie, même si je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit. Alors à ceux qui ont déjà le permis bien entendu et qui sont peut-être beaucoup plus expérimentés que moi, même si ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai le permis. Et par chance, pas de soucis et pas de catastrophe majeure ou particulière. On essaie de respecter le plus possible le code de la route, puisque de toute façon, si vous ne respectez pas le code de la route, eh bien vous êtes sanctionné. Alors forcément amende, ça fait mal au portefeuille, mais surtout au niveau des points. Et au niveau des points, le problème c'est que c'est pas extensible, sachant qu'en plus d'avoir le permis voiture, j'ai le permis moto. Et ben écoutez, on n'a que 12 points en tout. Avec le permis voiture et le permis moto. Donc il faut faire très attention à ces points. Parce que malheureusement ça part très vite. Alors en voiture les excès de vitesse sont fréquents et faciles à faire. En moto, je ne vous explique pas, pour ceux qui sont motards, rouler à 90 avec une moto, n'importe quelle puissance que vous ayez, et ben écoutez, c'est très difficile malheureusement. Donc on essaye de passer entre les mailles du filet de notre état. Donc je ne fais pas non plus d'apologie à la vitesse, hein, bien entendu, mais c'est vrai que c'est quand même très difficile de rouler aux limitations de vitesse quand on est en deux roues motorisées, hein. Je ne vous explique pas, et voilà, ceux qui roulent en moto me comprendront. Voilà. Donc c'est vrai que sur la route, il faut essayer de faire un maximum attention à ce qu'on fait et surtout faire un maximum attention à ce que les autres font, puisque voilà, de par mon métier,
Je vois beaucoup de choses, beaucoup d'accidents, beaucoup de blessés. Et c'est vrai que, bah, écoutez, la, la famille derrière est quand même parfois très, 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 très impactée. Donc, oups, je regardais à côté, excusez-moi. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être mieux regarder à côté quand on est en ligne droite. Voilà. Donc, ne faites pas ce que je fais en réalité, c'est-à-dire regardez par exemple un portable, trifouiller ce que vous voulez. Il faut rester un maximum concentré sur la route et sur son volant. Voilà. Donc on fait notre petit transport, me semble-t-il 350 km à l'origine. Voilà, il nous reste 309 km, 4h59 de route. On va faire ce petit trajet là ensemble. On avance tranquillement dans cette carrière, on évolue, on est toujours niveau 3 ou 4 me semble-t-il. Donc on est toujours néophyte. Mais voilà, c'est simplement pour vous montrer, rouler un petit peu ensemble. Là, j'espère que le son du jeu ne sera pas trop fort. Je n'ai pas revérifié les réglages. Je vous avais indiqué lors d'une précédente vidéo dans Farming que j'avais justement tourné un épisode de TS2 et que du fait de l'utilisation de mon nouveau matériel, donc maintenant j'ai un casque micro et avec une petite molette qui permet de couper le micro et par mégarde, ne faisant pas attention, c'était tout nouveau au niveau du matériel, et ben j'avais appuyé sur le mute, ce qui a fait que j'ai parlé dans le vent tout au long de la vidéo, tout bêtement. Ouh, pas beaucoup de freins sur ce premium, où je m'y suis mal pris. Allez, on y retourne. Est-ce que, ouais, je suis en plein phare, pourtant je trouve qu'on y voit pas grand chose. Donc heureusement ça a fait. Tiens, il a un châssis tout rouge celui-ci. Peut-être un petit bug. Allez, pour la forme, on va lui enlever. Oh, on s'en fout. On va lui laisser les pleins phares. Là, j'ai l'impression qu'il a pas l'air très efficace au volant de son camion. Regardez c'est certainement un bug. Il a le châssis tout rouge. Alors, avec un peu de chance, on va arriver à le doubler. Ouais, impeccable. Allez, rabattons-nous. Ou est-ce que c'était les... Ouais, non, ça m'étonne, les feux qui faisaient cet aspect-là, un petit peu bizarre. Alors, mon premium doit pas être très très puissant. On trimballe quand même a priori 26 tonnes. Mais là, c'est vrai que ça fait 30 km/h, 35 km/h. On se traîne. Voilà, comme je vous ai dit, malheureusement, c'est pas le plus puissant des camions qu'on peut avoir. Mais on va faire avec, je veux systématiquement, si possible, faire des trajets France-France, hein, pour rouler un petit peu sur les routes de France. Je roule sur les routes d'Europe et Afrique du Nord sur mon autre partie. D'ailleurs, le prochain épisode de TS2, je vous montrerai les camions personnels que j'ai déjà. J'ai approximativement 30 000 km au compteur et c'est vrai que quand on peut se faire plaisir avec ses propres camions, on se le personnalise à son image, à son idée. Je vous montrerai ça et vous me direz ce que vous pensez de mes goûts en matière de camions. Voilà, j'ai du Scania, j'ai du Volvo, j'ai du MAN. Donc vous me direz ce que vous en pensez tout simplement. Voir si vos goûts sont mes goûts et si mes goûts sont vos goûts tout simplement. Après, en général, chacun a ses goûts et justement on respecte l'autre avec ces choses-là. Maintenant, vous me direz si vous trouvez joli mes camions. Voilà, ça sera dans le prochain épisode de TS2. Alors, 70 km/h, on est pas mal. Là, il y a quelques virages a priori un petit peu serrés. Hop, on a couché un petit plot. C'était un petit peu serré. Là, on longe un joli lac ou fleuve, je sais pas exactement. Donc, c'est vrai que les graphismes de TS2 sont plutôt jolis. Après, je ne tourne pas en ultra, hein, je n'ai pas forcément essayé, mais comme ça, je trouve que le jeu est pas vilain. Donc, et puis il tourne bien. Voilà, c'est ça aussi le principe, c'est que ça soit fluide, que ça soit joli à regarder et surtout joli à jouer. Parce que quand ça saccade, effectivement, auparavant j'avais un autre PC portable à lequel je jouais à ETS2 et c'est vrai que c'était quand même limite.
Je tournais aux alentours de entre 14 et 18 images secondes, donc c'est vrai que ça saccadait quand même beaucoup plus que là, où en règle générale, avec le niveau de détail que j'ai déterminé, je tourne entre 30 et 40 FPS, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympathique. Voilà. Donc pour rappel, hein, je joue avec un ordinateur portable, un MSI Léopard GP62PE. Voilà pour la. Donc un très bon ordi portable avec système d'exploitation Windows 7, 2 Go de RAM dédié, un processeur Intel i5 2,8 GHz 4200H. Et j'en suis très très content. Je ne l'ai pas payé extraordinairement cher. C'est un PC portable qui vaut 650 euros. Je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois maintenant. Donc moi j'en suis parfaitement satisfait en tout cas de ce que je fais. Je joue absolument à tous les jeux que je veux jouer, hein. Je joue à Spintir, il n'y a pas de souci. Je joue à ETS2, je joue à Farming, je joue à Construction Simulator, je joue à The Hunter, j'ai essayé The Hunter, je joue à World of Tank. Voilà, il y a pas mal de jeux. Je joue à Cities in Motion, etc., etc., etc. Bon, ça c'est des jeux qui demandent un petit peu moins de performance. Mais de ce côté-là, je ne suis pas déçu. Pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne à merveille. Donc le jour se lève, il est 4h59, nous sommes mercredi. Et on se fait notre petit transport, donc du ciment. Je vous remontre, il fait un petit peu plus jour. Voilà, notre ensemble. Nosta Group. Je ne sais pas pour quelle compagnie je roule. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa, il n'y a pas de souci. Petit camion, tranquille. On va se remettre en vue intérieure, on va pouvoir s'enlever. Ce coup-ci, il est plein phare, il fait quand même plus doux, plus jour. Donc j'aime bien les compteurs de ce Renault Premium, pardon. C'est assez sympathique. Et bah écoutez, j'ai pas eu le temps de freiner, on va s'engager. Le feu était rouge pourtant. Croisant les draws, il n'y a personne, impeccable. Personne n'a rien vu, moi non plus, et vous non plus. Voilà, il nous reste 189 km. Et c'est vrai que là, je me suis fait avoir. D'habitude, il n'y a pas de. Là, on est à Dieppe, tiens. On va ralentir un petit peu. Il n'y a pas de feu de signalisation quand il y a des travaux, ça passe toujours. Mais là, effectivement, je me suis fait avoir. Là, c'est à gauche. Direction Rouen. Et on y retourne. Alors j'aime bien le bruit des clignotants. Je sais pas si dans la vidéo vous entendrez beaucoup ou pas le bruit des clignotants. Vraiment, j'ai pas refait attention au niveau des réglages du son du jeu. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il faudra absolument également, hein, que je vous fasse un petit peu de Spintir, même si c'est déjà du vu et du revu, hein, sur certaines d'autres chaînes de YouTube. Et voilà, je voudrais vous montrer un petit peu, comme je l'avais indiqué dans la description de ma chaîne, on fait différents jeux de simulation. Vous avez surtout en ce moment beaucoup de farming, c'est quand même le jeu principal de la chaîne, d'où le pseudo Farming Savoyard. Et voilà, je fais également d'autres jeux de simulation. J'ai aussi Construction Simulator sur lequel je n'ai absolument pas beaucoup avancé. J'ai également Train Simulator, je crois 2015. Donc c'est pareil, je pourrais vous faire une petite vidéo de tests, même si effectivement si vous voulez voir des tests et des carrières, peut-être qu'il en existe sur YouTube et certainement d'ailleurs. Donc je l'avais pris sur Steam avec une remise de 80%, donc c'est vrai que c'est le jeu qui m'avait coûté 6 euros et il y avait quelques add-ons, donc c'est vrai que c'était pas mal. J'avais acheté en même temps Construction Simulator qui avait une remise également de 20 ou 30%, je ne me souviens plus. Donc je m'étais lâché entre guillemets, on avait investi un petit peu. Spintir, je l'ai en version boîte. ETS2, je l'ai en version boîte. Farming, je l'ai en version boîte. Il faudrait également que je vous montre, j'avais passé pas mal de temps sur une carrière, sur une map qui me tient à cœur, une map française, la ferme Limousine, donc le Farming 2013. Donc vous montrer un petit peu ce que j'avais fait, ce que j'avais comme matériel, etc. C'était vraiment une carte magnifique. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, en tout cas j'ai tourné donc l'épisode 6 de American Dream Farmer et j'ai certainement un nouveau projet, donc une carrière sur une map française. Et il y a une map qui m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai vu sa présentation faite par Classe DX69, c'est la map des Vosges faite par Restricted RSD. Donc je lui dirai, je l'informerai que je vais faire certainement une carrière sur... Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ralentisse tout ici? Je vais certainement faire une petite carrière sur cette map là parce que vraiment il y a un beau potentiel.
Et quoi de plus que de plus intéressant que de montrer eh ben, un petit peu du travail de mappeur français. C'est vrai que je trouve ça assez bien. Enfin, j'espère qu'ils le trouveront eux aussi assez bien. J'ai cru qu'il allait me couper la route. Ne vous engagez pas, vous avez un 38 tonnes qui arrive lancé à 60 km/h et ça fait des dégâts. Donc voilà, pour les futurs projets de la chaîne. Voilà, je pense arrêter, alors à voir encore, mais donc là c'est tout droit, la carrière sur Volkshomme parce qu'effectivement c'était quelque chose qui plaisait un petit peu et qui était au démarrage de la chaîne. Maintenant, voilà, on va faire améliorer tout ça. Il faut que je vous remontre un petit peu du bois, pareil dans Woody ou the Woodcutter. Il faudrait que je continue cette carrière-ci. Voilà, j'ai plein de projets, hein. Maintenant c'est le temps que je n'ai pas forcément toujours. Allez, sauve-toi avec ta mini avant que je t'écrase. Donc vous voyez, c'est pas les projets qui manquent en tout cas dans cette chaîne, mais effectivement c'est pour l'instant entre guillemets le temps. C'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire, hein. Voilà, j'ai une activité professionnelle, j'ai une vie de famille. Tout ça n'est pas évident à concilier et à faire en même temps. Donc voilà, d'abord le travail, ensuite la famille, ou d'abord la famille et ensuite le travail. On va le dire plutôt comme ça d'ailleurs, parce que la famille est plus importante, même si malheureusement il faut du travail pour pouvoir nourrir sa famille. Et vous comprendrez. Et c'est vrai que ça, c'est que du l'optionnel, du surplus, du plaisir. Et le plaisir, malheureusement, ouais, bah, c'est toujours un petit peu à part, à côté. Et on fait comme on peut, quand on peut. Voilà, tout bêtement. Donc, en tout cas, la chaîne est partie sur le principe pour durer. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Aucun projet d'arrêt ou quoi que ce soit. Ça, je vous rassure de ce côté-là. De toute façon, vous en serez informé. Bien assez tôt, si toutefois, pour X raisons que ce soit, la chaîne devait s'arrêter ou être mise en sommeil, je vais dire. Maintenant, pour l'instant, tout va bien de mon côté. Et on va continuer comme ceci, en espérant qu'on attire de plus en plus de monde et que de plus en plus de monde, écoutez, apprécie un petit peu le travail que j'essaye de fournir. Voilà, je l'avais dit dans la précédente vidéo donc de American Dream Farmer, j'ai eu un retour du trio Original Team. Donc des gens qui sont déjà connus et reconnus dans le milieu YouTube et j'étais très très content, comme d'ailleurs Classe DX69, que ces gens-là prennent un petit peu de leur temps pour regarder ce que je fais et qui en plus me félicitent, hein, voilà, me félicitent du travail fourni, parce que non seulement ils ont pris un peu de temps, mais en plus ils trouvent ça bien, donc c'est vrai que ça fait très très chaud au cœur. Merci à vous les gars, j'aime bien également ce que vous faites. Tout simplement. Voilà. Allez, il nous reste 95 km. On parle, et c'est vrai que sur ETS2, on a la possibilité de pas mal parler. Alors, on m'avait déjà plus ou moins reproché de beaucoup parler. Donc là, c'est vrai que je parle. Mais effectivement, ça permet de meubler un peu parce que effectivement, il y a un peu moins d'action. Oula, j'ai failli me payer le Ducato, là, le plateau. Il y a un petit peu moins d'action qu'à Farming. C'est vrai qu'on circule, on roule, on peut regarder un petit peu, voilà, on regarde un petit peu le paysage. Normalement, la qualité de la vidéo sera bonne, il n'y a pas de souci de ce côté-là. En plus, là, il fait un peu plus jour, donc c'est vrai que c'est un peu plus sympa. Quand il fait nuit, on voit pas grand-chose aux alentours. Et d'ailleurs, il est 7h et vous voyez, il y a quand même pas mal de circulation. Ça commence à se charger sur les autoroutes françaises. Voilà, donc on en est en 55 000 euros en compte. Je vous l'ai dit, je suis au niveau 3, voire niveau 4, donc pour l'instant néophyte. On a fait quelques kilomètres. Hop, il faut rester sur la gauche, on ne sort pas tout de suite. Je joue à la manette, ouais, je vous l'ai pas redit, mais comme je vous avais dit, hein, j'avais acheté une manette Xbox One, donc ça me permet de jouer à la manette et j'ai vraiment redécouvert le jeu ETS2 avec la manette. C'est vraiment, alors avec un volant, ça doit peut-être encore mieux. La simulation doit être encore plus réaliste. Maintenant, voilà, je n'ai absolument pas la place d'avoir un volant. Je n'ai pas envie non plus de mettre 200 à 300 euros dans un volant pour jouer avec un seul jeu, entre guillemets, même si ça pourrait jouer avec autre chose. Allez, écoutez, moi je roule, même s'il y a des travaux, 105 km/h, on va pousser tout le monde. J'ai pas fait attention, le doigt sur la gâchette, et on envoie. Alors là, ils font des murs un peu bizarres, là. Avec des murs, vous voyez, le mur sur la gauche, là, il est tout en serpentin. Je me rabats, attention à toi.
Donc c'est vrai que la direction est beaucoup plus progressive. Donc avec la touche du clavier, vous appuyez, ça tournait quasiment à fond et c'est vrai que c'est pas terrible. Là, ça vous permet avec le joystick de gérer, de doser, voilà, de doser le coup de volant que vous voulez mettre. Les deux gâchettes, alors en tout cas moi c'est configuré comme ça, hein, une gâchette pour le frein, une gâchette pour l'accélérateur, et puis après on a tout le reste, hein, tout ce qui est clignotant, etc. J'ai laissé ça sur le clavier. La gestion des vues, etc. Le paiement, on regarde, on appuie sur la touche entrée tranquillement. Alors voilà, si j'arrive à le rattraper, je ne sais pas si vous avez vu là, sinon vous remettrez la vidéo au ralenti où on pose le camion qui est devant nous là, qui transporte, il n'y a pas de cabine. Je vous en avais parlé déjà dans une précédente vidéo où j'ai un bug ou certainement un conflit de mode qui fait que j'ai les camions Scania, ça s'applique spécifiquement aux camions Scania où il n'y a que le châssis, les roues et il n'y a pas la cabine. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais bon écoutez, j'ai pas cherché à comprendre. Je pense savoir entre guillemets quel est le mode parce que j'ai un mode qui permet d'avoir pas mal de pièces Scania supplémentaires et à mon avis ça doit faire un conflit avec. Ah, il faut rester là. Ouh, voilà, je t'avais mis le clignotant. Oh, attends, vous avez vu, hein, j'avais mis le clignotant, il est arrivé dans mon rétro, lancé comme un. Donc c'est vrai que c'est pas terrible. Allez, 50% des torts à chacun. Mais j'avais mis mon clignotant. Hein. Vous pourrez remettre le ralenti également. De ce côté-là, j'avais mis mon clignotant. Alors là, on a un blocage. Oula, on a eu un gros coup de lag. Vous m'en excuserez. Alors ça, c'est pareil, je l'avais déjà dit. Mais quand j'arrive près des villes, malheureusement, j'ai toujours un peu des coups de lag. Et là, j'en ai quand même eu un plus que d'habitude. Allez. On arrive à Caen. Il nous reste 2 km, 2 minutes de route. Laissez-moi passer, c'est la priorité à droite. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le code de la route, quand on arrive à droite, on a la priorité. Bah, il y a beaucoup d'activités à Caen, je trouve. Alors, où doit-on aller? On va à gauche, d'après mon GPS. On va aller chez notre client. Impeccable. Et c'est encore à gauche. Voilà, on va livrer. On va tout de suite s'engager pour pas perdre de temps avec le bus. Hop, petite vue extérieure. On va se faire. Hop, 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 hop. Défaut de. Bah là, j'ai tout cassé le camion. Tout s'était plus ou moins bien passé. On a une belle classe Jaguar 980 sur une benne à côté. Vous avez peut-être regardé, vous avez peut-être fait attention. Voilà, ici. Ah, j'attaque déjà très mal. Est-ce que je vais arriver à rentrer? Il fait un bon bruit, je trouve, ce camion-là. Alors, je sais pas si c'est par rapport aussi au casque maintenant que j'ai sur les oreilles. Alors, disons, c'est vraiment des manœuvres de pirate. Allez, on va avancer. Voilà, là on devrait être mieux. Et là on devrait être pas mal pour rentrer dans la place. Voilà. Allez, livraison terminée, excellent. Ah bah ça n'a pas compté, effectivement, pourtant gros carton à l'arrivée. Nous étions niveau 4, nous sommes toujours niveau 4 à très peu de choses, à 82 points du niveau 5. Et bah écoutez, donc on a parcouru déjà ensemble 3227 km, il y a peut-être une ou deux livraisons que j'ai fait tout seul. C'était donc ETS 2 On the Road Again pour la série. Merci d'avoir regardé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt, salut salut.